Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente un article d'Éric Carpano qui aborde le thème de l'état de droit, la forme juridique du libéralisme politique. Professeur agrégé de droit public, Éric Carpano a été élu président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 le 1er janvier 2021. Docteur en droit européen de l'Institut universitaire européen de Florence, il a été directeur du Centre d'études européennes de l'Université Jean Moulin Lyon 3 de 2016 à 2020 et titulaire de la chaire Jean Monnet de 2017 à 2020. Ses travaux de recherche se concentrent autour de 3 thèmes appréhendés dans un contexte européen et comparé: l'état de droit, le marché et les droits de l'homme. Il est habituel de considérer que la notion d'état de droit ne veut rien dire. Elle serait au mieux une coquille vide et servirait de réceptacle à diverses revendications, contradictoires allant de l'affirmation de l'autorité de l'État à la protection des droits individuels. Elle serait au pire tautologique, comme le disait Kelsen, puisque tout État agissant au moyen du droit ne peut être que de droit. C'est ainsi que certains proposent purement et simplement de s'en passer, dès lors que ce concept ne remplirait aucun critère de scientificité. Pourtant, la notion d'état de droit est solidement ancrée dans l'histoire des concepts politico-juridiques. C'est ontologiquement la forme juridique du libéralisme politique, voire la contribution de Céline de Romainville dans ce dossier, la protection de l'état de droit par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne et l'exigence de l'égalité. C'est un mode de limitation du pouvoir qui vise à éviter l'arbitraire, là où la démocratie est un mode d'organisation du pouvoir qui gouverne. L'état de droit constitue l'ossature de la démocratie libérale. C'est une idée européenne qui plonge ses racines au plus profond de l'histoire européenne et qui sera conceptualisée à partir du XIXe siècle sous le néologisme de Rechtsstaat, état de droit, en incarnant la forme juridique de libéralisme politique. L'association des termes Recht, droit et Staat, état, sous le néologisme Rechtsstaat, état de droit, a fait son apparition, pour la première fois, sous la plume Wilhelm Petersen entre 1758 et 1815, dit Placidus, en 1798, pour désigner l'école de Kant. Mais ce sont les libéraux allemands du Vormars, Karl Theodor Welcker et Karl Rodecker von Rothek, qui vont lui donner son acception moderne en opposant le Rechtsstaat à l'État-providence frédéricien, Polizesta, et l'État monarchique autoritaire, Obrigkeitsstaat. L'échec de la Révolution de 1848 brisera l'espérance d'une liberté politique que le Rechtsstaat devait incarner. À partir de 1848 s'ouvre une longue période de la crise de la théorie libérale du Rechtsstaat qui trouvera son point d'orgue dans la tragédie nazie. Cette période est marquée par un processus de formalisation et de dépolitisation de la théorie de l'état de droit, qui imprègne encore aujourd'hui l'appréhension essentiellement formelle et procédurale que les institutions européennes ont du concept. Il ne s'agit plus de s'interroger sur les buts de l'État, mais sur la manière dont l'État doit fonctionner pour garantir l'effectivité du respect du droit. Ce processus de formalisation de la théorie de l'état de droit, initié par Stahl, va aboutir à l'assimilation pure et simple de l'état de droit à la légalité, de telle sorte que l'état de droit n'est rien d'autre que l'état du droit administratif bien ordonné. Il devient, en Allemagne, un instrument pour soumettre complètement l'administration au droit et développer, en conséquence, une théorie générale du droit administratif équivalente à celle du droit privé. En Allemagne comme en Italie, la théorie de l'état de droit va servir dans cette perspective de support au développement et à l'approfondissement du contrôle juridictionnel de l'administration, qui en devient le critère fondamental.
La soumission de l'administration au droit passe par l'instauration de son contrôle juridictionnel afin que soit pleinement garantie la légalité de son action. C'est sous la plume de Barre Gnest, en Allemagne, ou Spaventa et Orlando, en Italie, que la théorie d'état de droit va se juridictionnaliser et s'identifier progressivement à la justice administrative. De même, pour Carré de Malberg, l'état de droit est donc celui qui, en même temps qu'il formule des prescriptions relatives à l'exercice de sa puissance administrative, assure aux administrés, comme sanction de ces règles, un pouvoir juridique d'agir devant une autorité juridictionnelle à l'effet d'obtenir l'annulation, la réformation ou en tout cas la non-application des actes administratifs qui les auraient enfreintes. L'état de droit, c'est donc d'abord le contrôle de l'administration. Mais pas seulement. Ce sera aussi le contrôle du Parlement. La réception doctrinale, très tardive, de la théorie de l'état de droit en France illustre cette extension de la logique juridictionnelle de l'état de droit. Déjà Carré de Malberg pouvait relever que la France de la Troisième République ne s'était pas élevée jusqu'à la perfection de l'état de droit. Dans l'état de droit, aucune autorité, pas même le Parlement, ne peut échapper au contrôle de la légalité constitutionnelle de ses actes. Ce discours constitutionnel de l'état de droit va justifier sa mobilisation en France à partir de 1974. C'est à l'occasion de l'élargissement des modalités de saisine du Conseil constitutionnel que le discours de l'état de droit va ressurgir et s'imposer durablement dans l'espace dogmatico-doctrinal comme la figure de l'état constitutionnel. Et c'est cette même logique libérale qui va présider à l'avènement du discours de l'état de droit dans l'Union européenne de manière concomitante avec la chute du bloc communiste au tournant des années 1990. L'état de droit symbolise la victoire du modèle de la démocratie libérale, aujourd'hui pourtant ébranlée. L'Europe post-communiste devait se penser sous le signe du triptyque « droits de l'homme, démocratie, état de droit », comme le souligne la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, qui fut sans doute le premier texte européen à réactiver le thème de l'état de droit. L'effondrement du bloc communiste a précipité la nécessité de véhiculer et d'installer les structures de la démocratie libérale à l'Est, et la figure de l'état de droit pouvait servir d'instrument privilégié pour en relayer le discours, ce qui justifiera notamment son intégration dans la Charte constitutionnelle de l'Union à partir du traité de Maastricht. Si l'on conçoit l'état de droit comme un modèle de limitation de pouvoir et de lutte contre l'arbitraire, ce qui correspond à sa conceptualisation originelle, la notion d'état de droit devient assez claire. Il s'agit d'enfermer l'action des autorités publiques dans un cadre de droit afin de se prémunir contre l'arbitraire par divers contre-pouvoirs permettant de garantir les droits fondamentaux individuels et collectifs. Au fond, nul mieux que la Cour de justice n'a défini la profonde essence de l'état de droit dans son arrêt Les Verts en 1986, en considérant en substance que dans un état de droit nulle autorité, nulle institution ne saurait échapper au contrôle de la légalité de ses actes avec les normes fondamentales du système juridique. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.